Les garçons avaient raison. Ma n'avait pas besoin de Colin. Elle voulait juste qu'il quitte la maison quelque temps. C'est pourquoi, dans sa hâte, elle avait dit la première chose qui lui était passée par la tête. Ah ah, il y a des choses dont on ne discute pas quand les enfants peuvent écouter, particulièrement quand il s'agit de leur avenir. Comme ils n'oublient jamais, s'ils entendent par hasard, qu'on prend des décisions qui les concernent et qui se révèlent fâcheuses par la suite. Jamais ils ne pourront pardonner. Ma ajusta son voile et s'approcha des hommes. Quand elle les entendit demander en criant « Où est la nourriture ? Où est le tuyau ?» Elle les pria de prendre leur mal en patience et d'attendre. Elle s'agenouilla. C'était l'autre surprise de la journée. Ma ne s'agenouillait jamais. « C'est à propos d'Ali ?»« grommelèrent les deux hommes. « Moussa, personne n'est un meilleur père que toi. Sa mère ne manque pas à l'enfant. Allah soit loué. »« Hey !» s'exclamèrent les deux hommes. « De quelle mère est-ce que tu nous parles ? N'es-tu pas la mère de l'enfant ? » « S'il te plaît, pardonne ces mots, continua Ma nerveusement. Elle se rendit immédiatement compte qu'elle était allée presque trop loin dans ses flatteries pour les amadouer en vue de ce qu'elle allait dire. Mais l'enfant grandit. Maintenant, il connaît assez l'arabe pour apprendre les vers par lui-même en lisant le Saint-Livre. Femme, parle vite, l'interrompit son mari Baba Danjuma. Que veux-tu donc dire à ton frère ? Baba Danjuma avait du mal à cacher sa fureur, car quel que fût le problème, elle aurait dû lui en parler d'abord. Moussa, dit Ma, je veux que tu laisses Ali vivre convenablement avec nous. Plus de voyage pour lui. Ainsi nous pourrons le mettre dans une école française. S'il te plaît. De nos jours c'est très important. Les écoles coraniques sont bonnes, mais... Moussa et Baba Danjuma riaient maintenant à gorge déployée et en appelaient à Allah pour bénir le bon sens de cette femme, leur épouse et sœur. Mais c'était justement ce dont ils avaient discuté toute la matinée. Étrange, Allah est grand. Ils pensaient lui annoncer la décision qu'ils avaient prise au sujet d'Ali quand elle leur aurait servi à manger. En attendant, puisse Allah tous nous protéger, si elle ne se dépêchait pas d'apporter la nourriture, elle aurait à s'occuper de 2 cadavres. Ah non, il n'y avait aucun problème. Bien sûr, Ali irait dans une école française. Ma Danjuma était très déconcertée et soulagée. Elle n'avait plus rien à ajouter. Elle n'en avait plus besoin. Elle se leva. « Ah oui, dit-elle, je vais vous apporter le repas maintenant. » Elle repartit dans la cuisine. Un peu plus tard, quand elle apporta les bols fumants elle-même, Baba Danjuma trouva qu'il y avait là quelque chose de bizarre. « Où sont les garçons ? Demanda-t-il. « Je les ai envoyés chez Abdoulaye, répondit-elle. Pourquoi en dire plus ? Oh oh, murmurèrent les deux hommes. Ils étaient trop pressés de manger, et ils n'avaient pas envie de demander plus de détails. Et comme ils avaient déjà fait leurs ablutions, ils attaquèrent immédiatement le repas. Quand Ma fit demi-tour vers la cuisine, elle avait un sourire aux lèvres. Ah, les hommes! Comme cela avait été facile! Avait-il vraiment parlé d'envoyer Ali dans une école française, ou avait-il juste acquiescé rapidement pour qu'elle, une femme, n'ait pas le mérite d'être à l'origine d'une si bonne idée? Ma savait qu'elle ne connaîtrait jamais la réponse à sa question. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire tant qu'il ne se mettait pas en travers de son chemin et qu'il ne détruisait pas les plans qu'elle avait échafaudés pour donner une éducation convenable à l'enfant? C'étaient des hommes, ils devaient avoir leur propre petite ruse. Ali entra, dans les temps, à l'école primaire française, avant de continuer au lycée. Beaucoup plus tard, il partit pour le Ghana, dans une université qui formait des professeurs, où il rencontra Foussena, sa femme. Il abandonna ensuite le professorat et partit pour l'Angleterre. Là, il obtint une licence et une maîtrise en sociologie et en économie. Quand Ali était dans un milieu anglophone, les gens trouvaient sa manière de parler délicieusement surannée.
avec son accent français et l'allure philosophique qu'il donnait aux expressions courantes. Quand il se retrouvait en milieu francophone, les gens pensaient que son langage était merveilleusement simple comme les Anglais.